Nous venons d'échanger dans un climat de parfaite entente. Je suis heureux qu'entre nous, aucun pays n'a de reproches à faire à l'autre. Nous avons des défis communs. Nous avons dialogué, non pas dans le sens de pourparler, mais avons exploré les voies et moyens de conjuguer nos efforts en vue d'affronter les défis communs pour atteindre un bien-être réel de nos peuples respectifs. Nos échanges ont donc porté principalement sur des sujets bilatéraux, mais nous avons aussi évoqué des sujets qui intéressent la région des Grands Lacs, la communauté de l'Afrique de l'Est et de notre continent, même des enjeux globaux. Je suis heureux d'être à Kinshasa aujourd'hui pour assister personnellement à la signature des accords qui vont, j'en suis convaincu, redynamiser nos échanges commerciaux, sociaux, politiques et diplomatiques. Nos relations d'amitié et diplomatiques étaient déjà excellentes. Avec ce nouvel élan, elles s'amélioreront davantage. Nous avons convenu de collaborer sur le plan sécuritaire, surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes, pour éradiquer les forces négatives qui ne cessent d'endayer nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement d'infrastructures qui amélioreront la qualité de nos populations en les propulsant vers le chemin du développement. Et en effet, en construisant le chemin de fer qui reliera la capitale politique du Burundi à Kindu, en passant par la capitale économique Bujumbura, Uvira, Bukavu, Kamituga, le Burundi et la RDC auront accompli un très grand pas en avant vers le rayonnement socio-économique en améliorant la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons décidé de relancer la grande commission mixte de coopération pour que les accords signés antérieurement et ceux signés aujourd'hui puissent être mis en application pour le bien-être des peuples de la RDC et du Burundi et de toute la région. Et j'ai aussi profité de cette opportunité pour féliciter mon frère Tshisekedi pour son leadership éclairé à la tête de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine et son dévouement à stabiliser la RDC dans son ensemble, toute la région et même tout le continent, pour faire taire les armes afin que nos peuples vaquent paisiblement à leurs activités et une meilleure qualité de vie. Donc, et en terminant, je voudrais vous dire, Excellence, Monsieur le Président, qu'au nom du gouvernement de la République du Burundi et à mon nom propre, j'ai réitéré à mon homologue mes sympathies et ma solidarité au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais dans son ensemble, mais plus particulièrement aux habitants de Goma, suite à la récente phase éruptive du volcan Nyiragongo. Et en terminant, je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements pour l'accueil très chaleureux et l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée à moi-même et à ma délégation. Et tiens toujours à vous rassurer que le Burundi et la République démocratique du Congo sont des pays frères, pas dire des pays amis, mais des pays frères, car nous sommes unis par la nature entre nos deux peuples. Voilà, je vous remercie, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je peux demander un mot à Monsieur le Président de la République. Bien, Monsieur le Président Ndayishimiye, cher Évariste, chers frères, avant toute chose, j'aimerais à nouveau
vous souhaiter à vous et à votre délégation la bienvenue en République démocratique du Congo. Vous savez, nous nous sommes vus dans certains forums, certaines rencontres internationales ici à Brazzaville par exemple, ou en Ouganda lors de la dernière rencontre de l'événement marquant l'investiture du président Museveni. À chaque fois, nous promettions, lorsque nous nous rencontrions, de nous voir, de venir nous rendre visite. Et aujourd'hui, je dois vous remercier pour l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en venant nous voir et en nous mettant dans le devoir aussi de vous réciproquer cet acte honorable, cet acte fraternel. Pour répondre à votre question, je dirais que l'entretien a tourné autour, comme l'a dit mon frère le président Ndayishimiye, du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, nous sommes dans cette région-là en proie à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Et il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Et nos échanges ont aussi tourné autour de ce qui me tient à cœur depuis mon accession à la tête de notre pays, c'est-à-dire d'entretenir non seulement des relations de bon voisinage, de fraternité avec les pays voisins de la République démocratique du Congo, les pays de la région, mais également de développer des relations d'échange commerciaux et autres pour le bonheur de nos peuples respectifs. Le Burundi fait partie de ces pays qui sont à jamais condamnés à être voisins de la République démocratique du Congo et dont les peuples ont une tradition d'échange et qui se fréquentent, dont les peuples se fréquentent depuis des lustres. Et cela, il faut le mettre à profit pour développer davantage ces relations et aboutir à des choses concrètes qui vont favoriser le développement de nos pays. Et c'est pour ça que je me réjouis de la signature de l'accord qui va voir se construire ce chemin de fer entre nos deux pays, qui va très certainement impulser l'activité économique, créer des emplois et de la richesse et faire reculer la pauvreté et l'insécurité. Nous avons également échangé nos expériences sur la pandémie, la lutte contre la pandémie de Covid, et je me suis aperçu qu'il y a une particularité au Burundi. Ils ne mettent pas l'accent sur le port du masque. Ils ont fait ce choix parce qu'ils ont renforcé de manière efficace les mesures barrières. Nous n'en sommes pas là. Je ne conseille pas que nous en fassions autant, mais ce sont des expériences enrichissantes et qui permettent de savoir ce que font les voisins par rapport à cela. J'ai profité de l'occasion pour féliciter le président Évariste Ndayishimiye pour l'effort qu'il a fourni en seulement 1 an d'investiture
les performances qu'il a atteintes aujourd'hui en faisant par exemple du Burundi un pays qui a assuré la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'importer les denrées de première nécessité, ils les produisent sur place. Je crois que c'est un exemple à suivre et nous nous sommes d'ailleurs entendus là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvons faire ces échanges d'expériences. Et cela dans un contexte très difficile, parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le Burundi est sous sanction internationale. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour plaider en faveur de ce pays afin que les sanctions soient levées, parce que c'est un pays qui, contre vents et marées, a pu montrer sa capacité à se prendre en charge, à régler ses problèmes. Et aujourd'hui, c'est un pays stable, ouvert et démocratique qui nécessite le soutien de la communauté internationale et qui nécessite évidemment l'apport de capitaux internationaux pour lui permettre de se développer. Donc voilà ce que je peux dire en substance, parce que le communiqué final sanctionnant notre rencontre a été beaucoup plus précis et mon frère a également précisé également davantage l'objet de cette rencontre. Et donc je peux m'arrêter là en souhaitant à nouveau un bon séjour à mon frère Évariste Ndayishimiye et à sa délégation, et en remerciant à travers vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple burundais pour son amitié, sa fraternité, et en souhaitant que les relations entre nos deux pays aillent toujours de l'avant, se renforcent, se solidarisent, et pour le bonheur évidemment de nos peuples respectifs. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, il ne saurait y avoir de point de presse sans question de journalistes. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Nous avons sélectionné 2 journalistes et pour ce faire, j'appelle Denise Manirambona de la RTNB, la Radio-Télévision Nationale du Burundi, et Willy Yvan Lutumba de Radio Okapi. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, vous venez de vous entretenir avec le Président de la République démocratique du Congo. Vous vous êtes entretenu en tête-à-tête et il y a eu des accords qui ont été signés. Alors, quels sont les avantages que les Burundais vont enregistrer dans le domaine du transport, par exemple, après votre visite d'État? Merci de la question. D'abord, comme vous le savez, les infrastructures de transport sont le vecteur du développement. Quand il y a la mobilité des personnes et des biens, ça profite à toutes les personnes qui sont autour de cette infrastructure. Donc, pour vous dire que, d'abord, je me réjouis de cet accord parce que je voyais combien les citoyens de l'Est de la RDC souffraient parce que pour s'approvisionner, comme vous le savez, notre histoire nous a liés intimement. La colonisation était la même au Congo et au Burundi, et la population de l'Est de la RDC toujours était présente à Bujumbura, qui était comme capitale de la région, capitale du Rwanda-Urundi, et aussi de la région de l'Est jusqu'à ce jour. Alors, les populations de l'Est de la RDC s'approvisionnent à Bujumbura et les moyens de transport ne sont pas très qualifiés pour dire. Donc,
D'abord, nous nous réjouissons que nos amis vont avoir des facilités pour arriver au Burundi et aussi que c'est pas désenclavé par rapport à Dar es Salaam. Et nous avions les mêmes problèmes, mais voilà que maintenant, ça va aller vite et très bien. Pour le Burundi aussi, ça va faciliter des échanges commerciaux entre la RDC et le Burundi. Donc, dans son domaine, nous nous réjouissons que maintenant nous serons unis, nous serons un. Et quand les populations s'approchent de plus en plus, ça a un avantage pour tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ma première question va s'adresser à M. le Président Félix Tshisekedi. Vous parlez du projet de construction de la ligne ferroviaire. Les discussions sur les propositions de financement devaient prendre fin depuis mai 2020. Au jour d'aujourd'hui, pouvons-nous connaître la hauteur du financement global pour ce projet-là et les fonds le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier le Burundi à la RDC, le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions sous les... Là, vous allez loin. Moi, je ne connais pas le projet de financement. Ce sont les experts qui pourront vous dire ça. Ok. Et par rapport le tracé, mais bon, la hauteur... Et la deuxième question, c'est par rapport à la sécurité. Vous êtes en train de mener une opération de pacification de la partie est de la RDC. Dans les échanges que vous avez eus avec le président burundais, c'est quoi les nouvelles initiatives, les nouvelles stratégies que vous allez mettre en place pour parvenir à cet objectif? Et la même question, je vais l'adresser au président burundais. Si, dans l'éventualité où les forces armées congolaises arrivaient à pousser les forces négatives à déposer les armes, votre pays est-il prêt ou votre gouvernement est-il prêt à ouvrir les portes à ces rebelles pour rentrer dans le territoire burundais pour ne pas les dissuader à rentrer chez eux? Merci. Bien, moi je crois que c'est simple ce que je vais vous dire. C'est simplement le fait que nous allons faire avec le Burundi ce que nous avons fait avec l'Ouganda et le Rwanda, c'est-à-dire joindre nos efforts à travers nos services de défense et de sécurité pour traquer les ennemis de la paix. Évidemment, une porte reste toujours ouverte envers ces ennemis de la paix pour leur proposer de se rallier à l'initiative que nous avons lancée, celle de mettre fin à la violence dans cette région. L'autre but était aussi de se rassurer mutuellement, parce que vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette région, des alliances et des désalliances qui ont fait parfois douter des relations entre les administrations de ces pays. Et c'était très important de se rencontrer au sommet de nos États pour échanger et impulser ce que, en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pu faire avec mes homologues ougandais et rwandais, donc impulser au sein de nos services qui échangent déjà, qui collaborent déjà, un souffle nouveau, une détermination nouvelle qui va les pousser à devenir encore plus efficaces sur le terrain et à nous aider à ramener le plus rapidement possible cette paix et cette sécurité pour nos compatriotes. Voilà. Excellence, Monsieur le Président Burundais. Merci. D'abord, je voudrais encore une fois vous dire que les membres de ces forces négatives qui périllent dans l'est de la RDC ne sont pas des rejetés de la société burundaise, ne sont pas des refoulés. Et tout le temps, je les appelle à en découdre avec ces mauvais esprits afin de rejoindre leurs compatriotes et œuvrer ensemble pour le développement de notre pays. Ceci pour vous dire que
le pays, c'est comme un parent, c'est leur patrie, leur mère patrie. Donc, et ils sont les bienvenus dans le pays. Et comme on le dit, le linge sale sera fait en famille. Donc, nous sommes prêts à le recevoir et aussi à les réformer dans l'esprit pour qu'ils soient des citoyens honnêtes comme les autres. Donc, le Burundi se réjouira quand on verra les enfants de la nation rentrer dans leur pays et on va les traiter comme les enfants de la nation, pas comme des étrangers. Donc, si vous pouvez vous-même les atteindre et leur dire, le gouvernement du Burundi, vos compatriotes vous attendent impatiemment avec amour, allez leur annoncer cette belle nouvelle et nous espérons qu'ils viendront avant même qu'ils ne soient traqués. Je vous remercie. Les médias vont s'en charger, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Il ne me reste plus qu'une seule chose, vous dire merci pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à la presse. Merci. Les deux présidents ont répondu aux préoccupations de la presse après avoir fait l'exposé, chacun de son côté, pour parler de quoi était-il au centre de ces entrevues entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Astrid Okomo, je crois que nous tendons vers la fin. Les deux chefs d'État sont en train de partir. Juste un petit mot. Kusema kwamba kipindi cha pili na kipindi ya tatu ya mwisho marais wawili waliweza kuwa mbele ya waandishi kwa kuweza kujibia kwa maswali fulani yenye waandishi waliweza kuwa nayo kutokana na hali ya mahusiano yenye iliweza kusainikwa leo. Makubaliano mbalimbali iliweza kusainikwa kati ya nchi hizo mbili, kwani waliweza kusemea kutokana na hali ya ulinzi pia amani kati ya nchi yote mbili, kutokana na hali ya siasa, hali ya uchukuzi, hali ya kubadilishana biashara. Yote hiyo waliweza kabisa kusaini makubaliano mbalimbali. Ni kusema kwamba kuweza kukazanisha vile hali ya mapatano, mahusiano, urafiki, undugu kati ya nchi hizo mbili. Basi marais hao wawili waliweza kuwa muda wa saa 2 kwa mazungumzo pamoja, kwa kuweza kujumlisha kwanza hali ya mahusiano, kuweza kuangalia kitu gani nafaa kufanya juu ya kuendelea mbele, na kuweza vile kukamilisha miradi mbalimbali yenye waliweza kutia pamoja, kwani kwa kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kuunganisha majimbo. Ni kusema kwamba kutaweza kutiwa vile ulalo kati ya Kivu ya Kusini na Chibitoke, na vile kuweza kukazanisha hali ya mahusiano, kuweza kujenga njia ya reli yenye itaweza kutokea upande wa Kitega ikiingia upande wa Burundi kuendea Uvira, Bukavu, Kamituga hadi kufikia mji wa Kindu kujimbo la Manyema. Basi njia ya reli hiyo itaweza vile kufungua hali ya kuangamizwa kwa jimbo la Manyema, itakuwa bora zaidi. Basi mazungumzo hayo ni kwa kuweza kutafuta tu hali ya kujongeana pembeni, kukaribiana kabisa kati ya raia wa nchi hizo mbili, yani Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Blaise Bokokia. Mathieu Libango. Et Sili Bokutani bwa mokolo mwalelo mwa batata bakonzi bango babale wana mokambi ekolo ya Burundi Evariste Ndayishimiye akoto kati ya motuka munyumba ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye kotika ye na motuka lolenge amoyambaki kasi tuyebisa bino ete masolo ma batata bakonzi bauti kokabola bokuse eza na litomba ya bikolo bie bibale ezala Burundi ezala ekolo ya République démocratique du Congo mokambi ya lisanga babikolo mokimo Afrika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atali so boso bapanzisa ngo ete ko Burundi eza na mo etumbo molongo kasi ya kosala maso lokola mokambi ya lisanga bikolo mokimo Afrika akolobela na tina ekolo eye sokombele etumbu ena ekoki kolongwa ezali bondeko basolo boeza kumontsama kati ya bikolo wana mituka ni mzela mokambi ekolo Burundi mzela kokende kasi mobembo mwaye au République démocratique du Congo mozali mwa mikolo misato kobanda lobeleki mokola yaki
lelo azena bisorongo akozonga lobi mia zomi na minei sanza ya sambo mobuko tebale tukubale na moko Blaise Pokota. Voilà, tout est fini, très chers téléspectateurs. Nous assistons là au départ du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, juste après le départ du président burundais. Mais ce qui est vrai est que les deux chefs d'État vont se rencontrer ce soir pour un dîner qui aura lieu à la Cité de l'Union africaine. Grand a été le plaisir pour la radio-télévision nationale congolaise d'être là depuis l'avant-midi pour vous donner en temps réel toutes les informations relatives à la visite d'État de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Il est arrivé hier par l'aéroport international de Njili, accueilli par le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde. Il est arrivé aujourd'hui ici, au niveau du Palais de la Nation, pour un tête-à-tête avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'associer bien sûr les deux parties qui ont échangé sur un certain nombre de mémorandums qui ont connu la signature des deux parties, la partie burundaise et la partie congolaise. Ils sont dans les différents domaines là, c'est de la vie nationale. Merci, l'RTNC vous a donné en temps réel toutes ces informations. Merci à toute l'équipe technique ici présente au niveau du palais de la Nation, une retransmission qui a été réalisée par Maxime Androquois et Clary Vudi. Merci particulièrement à Patrick Mamou qui était au niveau du son, Jérém Skelani, Esaïe Luzembo, Terence, tout ce monde, Jean Simayele, Ernest Mabia, toute l'équipe technique ici présente. Merci à tout le monde. Merci également à l'équipe technique au niveau de l'RTNC Lingwala. Merci à la station à Binza. Merci à Chikobi Pelo, il adore trop Mabanga Sogar. Merci à tout le monde. Le grand était pour nous le plaisir de vous retransmettre cette importante cérémonie, signature des accords entre le Burundi et le Rwanda.